Jésus dit à la femme samaritaine, dis-moi le temple de Saint-Esprit, si c'est ça qui cherche ou c'est toi. Je suis le temple du Saint-Esprit, je suis adorateur. Est-ce qu'on va là-bas? Est-ce qu'on va là-bas? Est-ce qu'on va là-bas? Est-ce qu'on va là-bas? Fire! Est-ce qu'on va là-bas? Fire! Est-ce qu'on va là-bas? Fire! Alléluia! Alléluia! Le problème de l'adoration, ça va côté, c'est le Saint-Esprit. On doit l'adorer en esprit. L'esprit, il y a plusieurs esprits. Mais Dieu vient du grand bien déterminé. L'esprit qui marche avec la vérité. Sans le Saint-Esprit. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que le Saint-Esprit est l'ennemi de la parole? Non, non, non. Est-ce que le Saint-Esprit est l'ennemi de la prière? Non, non, non. Pourquoi quand c'est la parole, tu te fous? Ok. Parole d'envoi de l'Éternel, la bouche autorisée de Dieu. Que te bénisse, mon frère. La Bible dit ceci. Dieu amène Jean. Jean était dans une certaine dimension. Dans la dimension par laquelle Jean était, il ne peut pas connaître comment on adore. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on demande à Jean de monter encore. Oh, ce soir, par la grâce du Saint-Esprit, Amatisabiso du Soussou. Amatisabiso du Soussou. Parce que c'est le peuple qui est encore matin. On va faire plaisir à Dieu. Il dit monte encore. Quand Jean est monté par l'Esprit, qu'est-ce que Jean a fait? Jean a mon amoué. C'est ça, non? Non? Trône par lequel un homme était assis. Dans cette trône par lequel l'homme était assis, la Bible dit que cet homme avait l'aspect de sa gloire. Je vais encore guetter un peu. Fais quelque chose. Avait l'aspect. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. De jaspe, ok. Et de sardoine. Et de sardoine. Alléluia. Alléluia. Jaspe, c'est Ruben. Non, jaspe, c'est Benjamin. Sardoine, c'est Ruben. Ça veut dire que la personne qui était assise, il représente toute la tribu d'Israël. Mais au lieu de bâtiment, Bamoni, j'ai cité Babi qui Bamoni, aspect d'abord, il y a quoi? La chasse. La chasse. Et là, on va dans la sardoine, il y a la chasse. Ça veut dire que le dernier est le premier. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que la personne qui était assise, il s'appelle l'alpha. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'était pas n'importe qui. C'était la personne par laquelle sa présence. Les autres, c'est tout Israël. Amen. Il était là assis. Écoutez, après cela, il a vu 24 trônes. Sur ces 24 trônes, il a vu les 24 paillards. Gloire à Dieu. Les 24 paillards sur leur tête, ils avaient couronne. Maintenant, les 24 paillards aussi, ils avaient les trônes. C'est-à-dire quand Jean en train de regarder, et aussi ils étaient assis. Mais quand le moment de l'adoration a sonné, my God, il ne peut pas rester sur les trônes. La seule personne qui va rester sur le trône, c'est celui qui est l'alpha et oméga. La seule personne qui va rester sur le trône, c'est celui qui est Benjamin et Ruben. Mais les trônes est resté vide. Maintenant, pose-moi la question. Les trônes est resté vide, ils sont allés où? Ils sont allés prosterner devant le trône de gloire. Oh
terre. Enfin, la chaise. Excusez-moi. Les gens réunion, il y a pas un Nzambi. Mon père périt par mon père. Même si tu es pasteur, archibishop, même si tu es pape, même le président, il doit adorer. La Bible dit qu'elle a 24 veillards, ils ont quitté les trônes. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ces hommes de veillards? Laisse-moi te dire, c'est à cause de la couronne. Amen. Si ça n'avait pas la couronne, il ne sera pas de veillards. On va gagner le temps. Quelle représente la couronne? Alors c'est plateau ta écriture. Proverbe. La main de Dieu se rapidement là. Proverbe. Proverbe chapitre 1 verset 8 à 9. Proverbe 1 verset 8 à 9. Écoute mon fils. Yoka mwana. L'instruction de ton père. Mibeko ya tata. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Comment la explication mibeko ya tata dans la minoka maman note. My God. Amen d'abord. Amen. Car c'est une couronne de graisse pour ta tête. C'est quoi? Car c'est une couronne de graisse pour ta tête. La loi du Père, l'explication de la loi du Père dans la bouche du Père, de la bouche de la mère, c'est toute une couronne. Autrement dit, quand on parle de l'instruction du Père, c'est ça la loi. Quand on parle de l'enseignement, c'est ça l'interprétation de la loi. Ne me l'appelle pas, je cours vite dans la maison de Isaac. Isaac va me dire que je dois te la descendre. Pourquoi? Parce que les jours pour lesquels je donnais les lois à Esaü, Esaü avait écouté la loi. Par la manque de compréhension de la loi, il est allé chercher. Mais Jacob qui est à côté du Père, la mère commence à expliquer les lois du Père. Voilà à cause de l'explication, Jacob était béni. Le problème est que tu as la couronne, tu as la loi et la révélation. C'est de là qui te fait de toi et l'adorateur. Pourquoi il procède devant les statues? C'est par manque de révélation. Amen. La couronne, c'est l'explication de la loi du Père. C'est ça qui fait de la personne un vieillard. Philémon chapitre 1. Si je me trompe, verset 1er. Paul dit que je suis un vieillard. J'ai compris pourquoi Paul était vieillard. Parce que Paul avait la connaissance de la loi. Un adorateur, c'est celui qui a la connaissance de la parole. Voilà pourquoi je peux te choquer peut-être. Tu sais, il y a d'autres adorateurs qui adorent Dieu dans les chansons, mais ils chantent mal. Moi, il m'a dit, il y a chance à la table au Kaba. La certitude, c'est la vérité. Mais il y a chose de la vérité. Mais maintenant, tu chantes que il y a chose à la table au Kaba. Il y a chose à la table déjà. Nous Kaba, tu chantes mal parce que tu es malade enseigné. Il y a un autre musicien. Ceux qui appellent, mais